Et donc le 6 avril, si on peut faire un retour en arrière, le 6 avril 1994, vous étiez où? Comment ça s'est passé pour vous le 6 avril, au moment où l'avion, votre père, tombait pratiquement dans votre jardin de la présidence? Oui, il y avait une partie de la famille qui était au Rwanda, qui était en vacances au Rwanda. Il y a une partie de la famille, moi personnellement j'étais en France, mais il y a des témoins directs qui étaient sur place, dont notre mère. Et il faut savoir que juste après qu'ils aient descendu l'avion, ils ont commencé à tirer sur la maison et que la famille étant en danger, elle a été évacuée par l'armée française le 9 avril. Et donc, avez-vous l'impression de continuer à subir les pressions de toutes parts? Bah, c'est pas l'impression. Il y a le mandat d'arrêt qui est lancé par Kigali et la justification de tout ce que je vous dis. Nous, quand on quitte le Rwanda, on passe par beaucoup de pays africains qu'on est obligé de quitter parce qu'ils ont fait des émissaires pour éliminer les membres de la famille parce qu'on était des témoins gênants. Et maintenant, on essaye de lui mettre sur le dos leurs propres responsabilités, leurs propres crimes. Donc, une des accusations du gouvernement de Kigali, c'est que votre mère était partie prenante et membre de l'organisme qu'on a appelé l'Akazu. Pour vous, l'Akazu, c'était quoi? Écoutez, ça, je vais vous résumer. C'est un truc qui a été inventé par l'opposition à Habyarimana pour pouvoir le déstabiliser. Et là, je crois qu'on va pas y rester longtemps parce que ça a été démontré devant le TPIR, qui est le tribunal pénal international pour le Rwanda. Et ça a été démontré pendant le procès de mon oncle Proté que ça, c'était purement et simplement une invention de l'opposition non armée à Habyarimana pour pouvoir le déstabiliser. Et c'est une des raisons pour lesquelles il a été acquitté de toutes ses charges. Et vous parlez de Proté Zigirazo, en fait, et quelle a été son influence auprès de votre mère, votre oncle? Bon, aucune. Tout ça a été démontré devant le tribunal pénal international. C'est pour ça que il a été relaxé de toutes ses charges. Mais donc, on continue à essayer de noyer le poisson, à nous ramener derrière, à raconter tout et n'importe quoi, et pour essayer d'occulter leur responsabilité dans le génocide qu'il y a eu au Rwanda. Et donc votre mère est âgée de 67 ans, donc Kigali doit peut-être dans les prochains jours présenter une demande d'extradition pour qu'elle revienne au Rwanda parce qu'elle n'est pas citoyenne française. Avez-vous peur pour sa vie en fait? Non, mais on n'a pas peur parce de toute façon, on est en France, on est dans un pays démocratique, on a tout à fait confiance en la justice de la France. Donc sur ce point-là, on n'a aucune peur. Mais Kigali va user de tout ce qu'il peut pour la faire venir au Rwanda et le cas échéant la faire condamner ou l'éliminer comme ils ont éliminé son mari. Mais nous, on usera de tous les recours dont la France dispose. Et quelles sont vos attentes donc du ministère de l'Intérieur en fait, parce qu'ils doivent décider bientôt dans quelques jours en France par rapport au cas Madame Agathe Habyarimana. Mais comme je vous ai dit, on a confiance en la justice française, on a confiance aux institutions françaises. Donc on attend, on a fait des demandes et on attend, on verra ce qu'ils nous répondent, mais on a une totale confiance à la France.